Le 30 juin 1908 à 7h14 du matin, une explosion d'une magnitude sans précédent a secoué la lointaine taïga sibérienne dans le bassin de la rivière Podkamenia-Tunguska. Il n'y a eu ni bombardement, ni guerre, ni annonce, seulement une force cosmique déchaînée sur l'un des endroits les plus inhospitaliers de la planète. L'énergie libérée a été estimée entre 10 et 15 mégatonnes de trinitrotoluène, équivalent à la puissance destructrice de plus de 1000 bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Cet événement, connu sous le nom d'événement de Tunguska, a laissé une cicatrice indélébile dans le paysage et dans la science, posant une question qui a défié des générations de chercheurs. Qu'est-ce qui s'est exactement passé ce jour-là? L'onde de choc a parcouru des milliers de kilomètres. Des stations sismiques à Irkoutsk, à 900 km de distance, ont enregistré des tremblements de magnitude 5 sur l'échelle de Richter. En Grande-Bretagne, à 5000 km, des baromètres de pression atmosphérique ont capté la perturbation. Même aux États-Unis, à plus de 10 000 km, les ondes ont été détectées. Pendant les nuits suivant l'événement, les cieux d'Europe et d'Asie centrale ont brillé d'une lumière anormale, si intense qu'elle permettait de lire des journaux à minuit sans avoir besoin d'éclairage artificiel. Ce phénomène a été attribué aux particules de poussière et de glace expulsées dans la stratosphère par l'explosion qui ont réfléchi la lumière solaire de manière inhabituelle. Les premiers témoignages, recueillis bien après en raison de l'éloignement de la zone, étaient terrifiants. Des natifs Evenki et des colons russes qui vivaient à des dizaines de kilomètres de l'épicentre ont décrit une colonne de feu qui divisait le ciel, suivie d'une explosion assourdissante et d'une vague de chaleur torride. L'un d'eux, un fermier à 60 km, fut projeté en l'air et tomba inconscient par la force de l'explosion. D'autres ont raconté comment les tentes de leur campement furent arrachées du sol, les animaux s'enfuirent affolés et les arbres se plièrent avec une violence inouïe. Il ne s'agissait pas d'une simple tempête, c'était quelque chose de jamais vu, une manifestation de puissance colossale qui laissa les survivants dans un état de terreur et d'émerveillement. Malgré l'immensité de l'impact, le lieu de l'explosion est resté inexploré pendant près de 2 décennies. La révolution russe et la guerre civile ont reporté toute enquête scientifique. Ce n'est qu'en 1927 que le minéralogiste russe Leonid Kulik, convaincu qu'une grande météorite avait frappé la Terre, réussit à organiser la première expédition. Ces expéditions, qui se prolongèrent jusqu'en 1939, furent une odyssée à travers la taïga dense et marécageuse. Kulik et son équipe durent faire face aux moustiques, aux cerfs, aux rennes et à l'immense difficulté de transporter l'équipement à travers un terrain sans chemin. Ce que Kulik trouva en arrivant dans la zone désignée fut à la fois étonnant et déconcertant. Il n'y avait pas de cratère d'impact, la principale caractéristique de la chute d'une grande météorite. À la place, il trouva une vaste étendue d'arbres abattus selon un motif radial, s'étendant sur plus de 2100 km². Les arbres les plus proches de l'épicentre, dans une zone d'environ 8 km², étaient debout mais dépourvus de branches et d'écorce, carbonisés et pointant vers l'extérieur, comme des allumettes géantes brûlées. Ce phénomène est connu sous le nom de forêt d'allumettes. Au-delà de ce noyau, les arbres gisaient au sol, leurs cimes pointant dans la direction opposée au centre de l'explosion, formant un motif que les scientifiques ont appelé papillon, une forme elliptique qui suggérait une explosion aérienne et non un impact direct. L'absence de cratère et surtout l'absence de tout grand fragment de météorite firent vaciller l'hypothèse initiale de Kulik. Pendant des années, ces expéditions ont arpenté la zone, dragué de petits lacs que l'on pensait être des cratères secondaires et creusé dans le sol marécageux. Mais ils n'ont trouvé aucune roche extraterrestre de taille significative. Seules de petites sphères microscopiques de silicate et de magnétite furent découvertes, incrustées dans la résine des arbres et dans le sol, qui furent plus tard identifiées comme de possibles résidus d'un objet cosmique. Cette anomalie, celle d'un événement d'une telle ampleur sans vestige visible de l'objet en cause, fut ce qui transforma l'événement de Tunguska d'un simple impact météoritique en une énigme aux proportions cosmiques. Les décennies suivantes virent émerger une multitude de théories pour expliquer le mystère de Tunguska. Certaines d'entre elles, plus proches de la science-fiction, incluaient la collision avec un petit trou noir qui aurait traversé la Terre, une explosion d'antimatière ou même la détonation d'un vaisseau spatial extraterrestre.
Ces dernières, bien que fascinantes pour l'imagination populaire, manquaient de fondements scientifiques solides. Il n'existait pas de preuves de radiation anormale durable suggérant l'antimatière ou un trou noir, ni de preuves physiques de technologie extraterrestre. La communauté scientifique, quant à elle, se concentra sur des explications basées sur des phénomènes naturels. L'hypothèse la plus largement acceptée et étayée par la majorité des données disponibles est celle du bolide ou de l'explosion aérienne d'un objet cosmique. Selon cette théorie, un astéroïde ou une comète de 50 à 100 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre à une vitesse vertigineuse estimée à environ 20 à 40 km par seconde. En raison de l'immense pression et du frottement avec les couches atmosphériques, l'objet s'est rapidement échauffé et a explosé à une altitude de 5 à 10 km au-dessus de la surface. Ce type d'explosion est connu sous le nom d'explosion aérienne ou d'airburst. La clé de cette explication réside dans le fait que, en explosant en l'air, l'objet ne produit pas de cratère d'impact. Au lieu de cela, l'énergie de la détonation se propage comme une puissante onde de choc sphérique. Cette onde de choc est ce qui a abattu les arbres et causé la dévastation observée par Kulik. La majeure partie de l'objet, qu'il s'agisse de roches ou de glace, se vaporise presque entièrement en raison de la chaleur et de la pression extrême, se dispersant dans l'atmosphère sous forme de fines particules. Cela expliquerait pourquoi Kulik n'a pas trouvé de grands fragments et pourquoi les sphères microscopiques sont les seuls vestiges identifiables. La composition de l'objet est débattue, mais la plupart des modèles suggèrent un astéroïde rocheux, étant donné l'énergie libérée et l'absence des composants volatiles qu'une comète laisserait. L'événement de Tcheliabinsk, survenu en Russie en 2013, a servi de confirmation dramatique de l'hypothèse du bolide aérien. Bien que beaucoup plus petit que celui de Tunguska, avec une énergie estimée à environ 500 kilotonnes, le météore de Tcheliabinsk a également explosé en l'air à environ 30 km d'altitude, produisant une onde de choc qui a causé des dommages significatifs aux bâtiments, brisé des fenêtres et fait plus de 1500 blessés. Il n'y a pas eu de cratère et seuls de petits fragments ont été récupérés. Cet événement a démontré au monde moderne la capacité destructrice des objets cosmiques qui éclatent dans l'atmosphère et a offert un parallèle tangible à ce qui a pu se passer à Tunguska. La recherche sur Tunguska se poursuit. Les scientifiques modernes ont employé des techniques avancées, comme l'analyse des cernes de croissance des arbres affectés, pour mieux comprendre la nature de l'explosion et son impact biologique. Les arbres qui ont survécu à l'événement ont montré une croissance accélérée dans les années qui ont suivi, un phénomène qui pourrait être lié aux nutriments libérés par l'explosion ou à des changements dans les conditions environnementales. La recherche de microparticules dans le sol et dans les tourbières de la région se poursuit également, en utilisant la spectrométrie de masse pour identifier des éléments d'origine extraterrestre. Chaque nouvelle découverte ajoute à la complexité du puzzle. Bien que la théorie du bolide aérien soit la plus acceptée, l'événement de Tunguska continue d'alimenter l'imagination collective. Son emplacement éloigné, l'ampleur de l'impact sans cratère visible et l'aura de mystère qu'il a enveloppé pendant des décennies ont cimenté sa place comme l'un des énigmes les plus captivantes de l'histoire moderne. Cet événement nous rappelle la danse constante entre la Terre et le cosmos et la vulnérabilité de notre planète face aux forces de l'univers. Il nous enseigne l'importance de la surveillance spatiale et de l'étude des objets proches de la Terre afin qu'un événement comme Tunguska ne nous prenne plus par surprise. Ce qui a commencé comme une explosion mystérieuse dans la taïga sibérienne désolée s'est démêlé avec le temps pour révéler un phénomène naturel extraordinaire, bien qu'encore fascinant par son ampleur. L'événement de Tunguska n'est pas seulement une histoire de destruction, mais un témoignage de la quête incessante de l'humanité pour comprendre l'univers qui nous entoure. Un mystère cosmique qui, en grande partie, a été résolu par la science, mais qui ne cessera jamais d'inspirer étonnement et curiosité. Si cette expédition aux confins de la science et du mystère a éveillé votre propre curiosité, explorateur, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos recherches approfondies, laissez un pouce bleu si ce voyage vous a semblé fascinant et partagez cette vidéo afin que plus de personnes puissent démêler les secrets de l'univers. Vos commentaires sont très importants. Dites-nous quelle autre énigme cosmique vous aimeriez que nous explorions.